Générique, société logique avec la participation de l'OPHQ. Le titre apparaît, Une ville pour tous. Suite de scènes de la vie en ville. Une ville, c'est d'abord une forme d'occupation d'espace par les hommes et par les femmes. Et tous ces gens-là se retrouvent nombreux dans un espace restreint, ce qui implique beaucoup d'échanges culturels et sociaux. Une ville, c'est surtout des personnes qui habitent, travaillent, se déplacent, apprennent, se soignent, consomment, se divertissent et qui se cultivent. Dans son logement accessible, Marie-Hélène déplace aisément en fauteuil roulant. Avoir un logement accessible, c'est retrouver une certaine autonomie pour les personnes qui sont plus lourdement handicapées. Elle se prend une orange et traverse aisément son salon jusqu'à son ordinateur. Marie-Hélène sort de son immeuble. Ça fait 8 ans que j'habite ici. Et dans le fond, ce qui m'a charmée d'ici, c'était en premier lieu le quartier. Marie-Hélène arrive au travail. Michel, qui a une perte auditive, se rend à une rencontre avec elle et d'autres personnes. Je travaille 22 heures semaine comme agente de communication et réseautage et je suis un cours à l'université dans le département de communication à l'UQAM. Étant donné que c'est un handicap invisible, la partie ici, les gens n'y pensent pas, les gens oublient. Michel tente de lire sur toutes les lèvres. Il abandonne confus. Daniel, aidé de sa canne blanche, se promène. Mais j'arrive au coin de rue, moi là, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il roule le feu. Fait que là, je ne traverserai pas, je vais attendre un cycle. En même temps, ça me permet d'écouter le trafic perpendiculaire aussi. Non, ben, je vous remercie. Je vais attendre l'autre cycle de lumière. Je vais analyser mon feu. Merci. Au coin de la rue, Daniel écoute attentivement le trafic. Marie-Michel, jeune femme trisomique, est dans le métro. Au métro, je talon, je marche, direction, la machine. Marie-Michel circule dans le métro. Et je descends l'escalier roulant. Elle effectue un transfert à la station Jean Talon. Elle est sur le quai et le métro arrive. J'attends pour le métro. J'attends que le change à rentrer. Luc, en fauteuil roulant, approche de l'entrée de la bibliothèque par une entrée en pente douce. Je préfère que l'entrée soit conçue dans un concept d'accessibilité universelle. Avant tout, la position du bouton, on n'ouvre pas. Que ça soit facile, juste en levant un peu le bras. Faut pas que ce soit trop près, faut pas que la porte revienne sur moi. Luc circule entre les rayons, dont les allées sont larges. Marie-Michel, aussi à la bibliothèque, cherche un DVD. Il y a l'autre DVD là. Daniel, personne aveugle, se déplace en ville. Il se rend à un événement à la SAT. Marie-Hélène, en fauteuil roulant, va à la SAT également. Si l'accessibilité universelle s'étendait autre que l'architecture, comme on le fait de plus en plus à l'éducation, si ça pouvait s'étendre partout, ça serait favorable pour plein de gens, pas juste pour les personnes handicapées. Marie-Hélène discute avec un groupe de personnes. Un homme échange en langage des signes avec une femme sur les photos exposées. Penser, créer et aménager la ville, c'est avant tout prendre soin des lieux et des gens. C'est concevoir l'environnement pour permettre à tous d'être habitants, actifs, participants et tout simplement citoyens. On conclut que les villes combinées avec une conception universelle permettent des lieux de partage pour tous. Générique. Marie-Michel Blier, Luc Forget, Tali Tchak, Nathalie Labelle, Michel Nadeau,
Daniel Roy et Marie-Hélène Tanguay. Narration Alain Crevier.